juste nous parler un peu comment a été votre année au BDG. Stressant. Intéressant. Vraiment frustrant. Ben, pour moi, c'est parce que ça s'est débuté avec... ma première réunion était la réunion où ils ont haussé les frais de scolarité. Ouais. Donc, de sentir vraiment comme si je ne pouvais rien faire là-dedans, ça me donnait un grand malaise. Et c'était, selon moi, une belle introduction à comment je sentirais sur le bureau des gouverneurs cette année. Moi, j'ai commencé avant cette réunion, mais j'avais hâte au progrès qui pourrait se passer, puis j'avais hâte à cette réunion. Mm-hmm. Puis là, je me souviens... Oh my God, il y avait... C'était une journée stressante, c'est certain. Ouais. Je pense après ça, j'ai commencé à vraiment comprendre comme la difficulté qu'on allait avoir pendant l'année, puis pour les années futures, parce qu'ils nous ont clairement dit qu'il n'y avait aucun intérêt, comme même écouter à notre opinion, puis considérer même un gel. Pour moi, on dirait que c'était vraiment genre un wake-up call. Je pensais que j'aurais pu faire une différence, vraiment aider les étudiants et les étudiantes à l'Université d'Ottawa de vraiment s'impliquer avec la gestion de leur université. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. C'est vraiment, on est là, on est là comme des tokens, on dirait. On est là juste pour dire que oui, les étudiants sont là et c'est pas mal ça. Donc, ouais. On sait que le BDG, on connaît un peu à cause justement de son rôle dans les hausses des frais de scolarité, mais peut-être de manière plus générale, de quoi ça a l'air une réunion du bureau des gouverneurs? Moi, en entrant, je pensais qu'elle allait avoir un petit peu plus d'ordre, comme on disait plutôt, comme on pensait qu'on aurait avoir plus d'opportunités à présenter nos idées, mais... Je ne sais pas si toi, tu étais comme moi, mais j'ai fait un peu de recherche sur le Code Morin parce que j'étais tellement habitué à Robert Rules of Order. J'arrive, ce n'est pas le cas, on dirait Robert Geo's Rule of Order. Même au conseil étudiant, comme au secondaire, on avait un certain type d'ordre, mais rendu là, si on voulait présenter nos idées, c'était toujours, il faut que vous passiez par ici, puis là, on passe par là, puis ils disent, même, c'est pas vraiment le bon temps, peut-être comme le prochain mois, puis là, on arrive là, peut-être pas tout de suite non plus, puis comme, il y a pas grand façon d'exprimer nos opinions puis nos enjeux, mais c'était quand même intéressant. Je pense que j'ai appris beaucoup à propos de l'université, puis les gens sont assez fins, mais il faut avoir un peu plus d'engagement au niveau des étudiants pour qu'ils voient que les étudiants, ça leur intéresse. Mais je pense qu'on commence à voir ça comme vers la fin de l'année, il y avait plus d'étudiants qui venaient aux réunions, puis il y a la coalition qui vient d'être formée cette année, donc c'est le fun. Ouais. Pour moi, en rentrant, j'étais un peu surpris. J'arrive, il y a de la bouffe, mais de la bonne bouffe. T'arrives, il y a des fromages fins, du café. Personne ne boit de l'eau du robinet. C'est vraiment Perrier ou rien. Ça m'a choqué un petit peu parce que je me suis dit, c'est nos frais de scolarité qui payent ça. Ça fait... c'est vraiment frustrant. Attends pour la retraite. Ah oui. Avant de rentrer sur le bureau des gouverneurs, l'université, le BDG m'avait envoyé à une retraite pour parler de l'expérience étudiante sur le campus. Alors, on arrive, c'était au Moulin Wakefield. Ça se passe là, ça fait peut-être quelques années. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le Moulin Wakefield, c'est un hôtel, un spa vraiment cher. Il loue pas mal la moitié de l'hôtel pour les membres du BDG pour participer pour 2 jours à une retraite sur certains enjeux. Donc, l'année dernière, c'était l'expérience étudiante, mais cette année, ça sera la francophonie et l'internationalisation de l'université. On arrive, on est là pour parler, on a des témoins étudiants dans certains cas, des choses comme ça. Mais c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de travail qui se fait, c'est bar open, Il y a du travail qui se fait, mais une des suggestions que moi j'ai données l'année passée, c'était juste, on aurait pu faire ça n'importe où, même sur le campus, comme je comprends pas pourquoi on a payé autant d'argent. C'est vraiment juste pour introduire les nouveaux membres au bureau, puis
un peu les impressionner, dire vraiment voici comment on vous accueille. Puis honnêtement, ça c'est un des premiers événements auxquels j'ai participé. Puis c'était le fun, c'est pour n'importe qui, mais quand même, si à chaque année ils nous disent qu'il y a un manque d'argent, comme il y a des façons de sauver de l'argent. C'est intéressant. Mais maintenant, je me tourne surtout vers toi, Liliane, parce que l'année dernière, en mars dernier, toi et Anaïs, vous étiez en entrevue avec Marc-André Bonneau ici à la Rotonde. Ouais. Et vous avez parlé de la création, vous venez de créer le site web et présence sur les médias sociaux. Oui, ça c'est pas vraiment continué. Je pense que ça c'est quelque chose qui devrait se faire pour l'année prochaine, c'est sûr. C'était difficile, comme au début on essayait de rendre ça comme aussi mise à jour autant que possible. Si tu regardes maintenant, je pense pas que ça a été modifié depuis un bout de temps. Donc, mais c'est quelque chose que la coalition du bureau des gouverneurs, je pense que ce serait intéressant si peut-être eux pouvaient travailler ensemble, même avoir un groupe d'étudiants qui continuellement est en train de le mettre à jour, parce qu'à un ou même à deux, c'est vraiment... On est tous des étudiants aussi, puis c'est un peu difficile, mais c'est vrai. Au niveau des médias sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, puis c'était une bonne idée, mais il faut que ça continue, puis il faut qu'il y ait un peu plus d'emphase sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de la disponibilité des informations par rapport au BDG, la disponibilité de l'ordre du jour? Impossible. C'est vraiment... Ça, c'est une des raisons pourquoi c'était difficile à y mettre à jour, parce que quand je me suis présentée, c'était mon intention de mettre l'information avant les réunions pour que les étudiants sachent de quoi on allait parler. Mais même nous autres, il y a des réunions qu'on reçoit de l'information le jour même, quelques heures avant la réunion, puis on peut même pas se préparer en tant que membre, alors c'est difficile d'informer le reste de la communauté. Oui, les documents de 200 pages qu'on reçoit quelques heures devant la réunion, ce n'est pas très accessible. Non, puis après même, moi je sais même pas qui communiquer pour retrouver certaines informations. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Puis les autres membres du BDG, est-ce qu'ils reçoivent ces informations lors du jour? Je pense qu'ils reçoivent tout le temps. J'espère qu'ils reçoivent en même temps que nous, sinon ça serait un peu injuste. Mais même entre nous, en tant que membres, si on veut communiquer en membres, ils ne nous donnent pas accès au courriel. Je pense qu'il y a eu quelques fois qui ont, par accident, ajouté tous les courriels des membres. Donc, on dit, finalement, on peut communiquer avec nos collègues. Mais on a eu quelques réunions pendant l'année avec les professeurs puis d'autres membres, juste pour pouvoir discuter des affaires, mais ils rendent ça pas vraiment facile. Oui, donc, par exemple, vous voulez contacter un autre membre sur le bureau des gouverneurs, vous ne savez pas son adresse courriel directement. Il faut contacter le secrétariat du bureau des gouverneurs, du vice-recteur, vice-rectrice à la gouvernance, et avec la question, et elle va envoyer ça à la personne. Il y a comme un filtre d'informations, comme « OK, on va prendre votre question puis le partager avec les membres. » Mais comme des fois, on avait essayé ça, on avait essayé de contacter quelques membres du bureau, et puis notre message a été genre screené, comme si on était en prison, on ne pouvait pas contacter nos propres membres sur le bureau des gouverneurs, c'était un peu... Puis il y a aussi eu comme, je pense avec vice-rectrice à la gouvernance, elle n'était pas ici pour un petit bout de temps cette année, donc ça aussi, on ne savait pas à qui communiquer parce qu'il y avait un manque d'informations sur ce point-là. Aussi, par rapport au caractère, c'est le caractère secret du BDG. Comment est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que vous avez des idées d'une vision? Moi, une chose qui m'a surpris vraiment, c'était... On pense qu'on est vraiment... il y a beaucoup il y a des changements qu'il faut faire à l'Université d'Ottawa, mais on avait aussi des réunions avec des membres du bureau de gouverneur de Carleton. Et eux, ils nous disaient que leur réunion n'était même pas filmée, puis qu'ils n'avaient pas le droit de le filmer. Puis à un certain moment, il y avait un des membres, un professeur, qui a dit qu'il voulait enregistrer sur son téléphone pour pouvoir donner ça au journal étudiant parce qu'il voulait sortir des journaux étudiants. Puis là, j'étais contente qu'au moins nous autres, toutes les réunions sont filmées. Et l'Université d'Ottawa, tout récemment, commence à mettre les vidéos des rencontres sur sa chaîne, sur son chaîne YouTube, ce qui est utile. Puis ça sont mis à jour comme pas mal vite après la réunion, donc c'est bien. On n'a pas le droit de prendre des photos et filmer aussi. Oh, vraiment? OK. Comme eux autres, ils peuvent le faire. Comme si l'université décide qu'ils veulent fermer la réunion, à filmer la réunion, qu'ils le font. Ils ont le droit de le faire, mais comme
à l'extérieur, comme la communauté en général, n'a pas le droit de filmer. Donc à Carleton, c'est juste qu'ils n'ont jamais pris l'initiative pour filmer leur réunion. Ouais, quand même. Ouais, non, à l'Université d'Ottawa, je pense... Puis tu répètes la question, ça en excuse. Juste, qu'il faut-il changer au BDG? Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais je dirais que l'espace actuel dans la salle du Sénat est inaccessible la majorité du temps pour les étudiants qui ne savent pas exactement où aller à Tabaret. Fait que c'est vrai, c'est petit. Je pense que c'est clair que l'université ne veut pas mettre de l'emphase aux étudiants pour comme ils les invitent pas aux réunions. C'est quand même assez secret, mais nous autres on est 3 représentatifs étudiants, puis c'est difficile avec nos pouvoirs, comme on n'a même pas accès au courriel des étudiants, on est juste des étudiants normaux. Ouais. Donc on peut le dire à nos amis, mais autre que ça, c'est difficile. Mais vous autres, vous pouvez comme dire aux étudiants, puis je pense que les gens voient ça, mais il faut vraiment créer un sens uni chez les étudiants, puis c'est difficile à faire. Ouais. Il faut avoir un intérêt, puis je pense créer un intérêt, ça vient... Il faut que les discussions en cours comme impactent les étudiants. Donc, des fois, si on parle de quelque chose de vraiment plate, les gens vont pas vouloir venir. Mais en parlant du vote, ça, c'est quelque chose que les votes de frais de scolarité, ça impacte tout le monde, puis ça intéresse tout le monde. Sauf, à chaque année, on fait le vote pendant l'été quand les étudiants sont pas ici. Puis c'est clair que c'est fait par exprès. Mais... Tiens, je vous donne un exemple de l'ouverture du bureau des gouverneurs en tant que de rendre la réunion publique. Je suis allé sur le site internet du bureau des gouverneurs hier pour trouver la date exacte de notre réunion. Je n'ai pas pu le trouver sur le site, c'était pas disponible. Par contre, la réunion du comité de sélection du président a été affichée sur le site, mais la rencontre du bureau des gouverneurs elle-même n'était pas affichée. Il me fallait aller sur DocuShares, qui est le site de partage de tous les documents sur le bureau des gouverneurs. Il me fallait me connecter à ce service pour seulement trouver la date de la prochaine réunion. C'est inacceptable pour une université qui est censée être publique, pour des réunions qui sont censées être ouvertes à tout le monde. Puis c'est évident que la part, ils veulent pas avoir de manifestations. Puis ils disent ça chaque année, mais comme s'il y a des manifestations chaque année, c'est pour une raison. Puis peut-être qu'ils devraient se demander comme, si on veut pas de manifestation, peut-être qu'on devrait parler aux étudiants, puis de leur écouter ou voir comment on peut trouver des compromis, mais même... Bon, je prends une bonne chance avec ça. Non. Est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois de comme juste légitimer une institution qui n'en a rien à faire que vous soyez là? De temps en temps, oui. Absolument. Mais je pense que notre présence sur le bureau des gouverneurs est utile dans le... je ne veux pas dire dans le seul sens que ça nous donne une légitimité face aux autres étudiants. Donc, on est là, on est des membres du bureau des gouverneurs, ça nous donne un peu plus... je ne veux pas dire autorité parce que j'aime pas le mot. Ça nous donne un peu plus de réputation. Ils pensent qu'on peut changer des choses, mais c'est important qu'ils sachent qu'on peut rien changer sans leur soutien. Je pense pas que le bureau comme tel est comme là pour être contre les étudiants. C'est vrai que notre présence est importante parce que surtout les membres extérieurs, ils veulent comprendre nos enjeux, puis ils sont pas ici, puis ils comprennent pas l'enjeu étudiant, c'est différent. On est jeunes, puis c'était pas comme ça dans leur temps. Mais quand l'université est là, puis il leur tasse des numéros puis des chiffres sur le déficit, comme tu entends le mot déficit, ils sont comme, OK, c'est quand même une entreprise, donc on doit écouter aux gens avec les chiffres, puis notre opinion ne vaut pas autant que ça. Je pense qu'on est un peu dans un désaccord à ce point-là. Selon moi, les membres du bureau des gouverneurs, la vaste majorité qui sont des membres de la communauté, on s'entend
c'est pas vraiment les membres de la communauté, c'est vraiment c'est- les représentants des intérêts corporatifs C'est qui vrai. sont là pour représenter les intérêts de leur corporation. Ouais. Banque nationale est sur notre bureau des gouverneurs qui a des bénéfices des hausses des frais de scolarité, les banques qui donnent des prêts et bourses les banques qui donnent des prêts aux étudiants qui vont faire un profit sur les frais d'intérêt. Ouais. Les autres personnes qui sont là parce que, par exemple, les firmes légales sont là parce que l'université est là pour former des avocats. Et donc, c'est un bénéfice pour eux d'être là parce que là, ils ont une opinion sur comment même comme des fois, ça pourrait peut-être comme affecter la méthode dont des choses sont enseignées, des choses comme ça. Alors, ça leur donne un peu plus de poids. Et les journaux aussi, The Ottawa Citizen, le Droit qui est là, The Globe and Mail, sont tous là. Ils ont tous un agenda, selon moi. Et il faut pas dire que ces personnes, oui, ils sont gentils, ils sont fantastiques. Les membres du bureau des gouverneurs, en tant que personnes, sont super sympathiques, mais à la fin de la journée, ils sont là pour représenter leurs intérêts. Et les intérêts des corporations qu'ils représentent sur le bureau des gouverneurs. Et pour moi, c'est tout. Quand même, je trouve, sans la voix étudiante, ça c'est plus facilement fait que... Comme pendant la réunion du budget, le vote l'année passée, quand on a présenté l'option d'avoir des budgets alternatifs, il y a 3 étudiants qui ont voté oui, puis il y avait quelques-uns qui ont quand même voté pour, puis après ça, ils sont venus nous en parler, mais on est quand même la minorité. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense avec beaucoup de communication, puis avec le support étudiant surtout, je trouve qu'à 3, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, puis on est un bureau d'environ 30 ans, puis à 3, c'est absolument rien, mais avec les étudiants aux réunions, puis avec le support, même dans les médias, après, je pense qu'il y a quand même un peu plus de... Et je veux pas donner l'impression que je pense que le bureau des gouverneurs est cette institution néfaste qui a comme but de détruire la vie des étudiants. Non, bien sûr, mais on doit dire de façon très claire que les intérêts corporatifs de la vaste majorité des membres du bureau des gouverneurs est opposé à l'intérêt de la majorité des personnes sur le campus, et par ça, je veux dire les 42 500 étudiants qui sont ici. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai une dernière question, je pense. Agnès nous a déjà dit qu'elle applaudit en fait la décision de ne plus tenir des consultations sur le budget de l'université parce que justement la dernière fois qu'on l'a fait, les recommandations proposées n'étaient pas tenues en compte quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là sur le budget? L'idée d'avoir des budgets alternatifs, consultations, etc. Je pense, c'est vrai qu'ils disent tout le temps comme « Oh, on est ici pour consulter les étudiants », mais le budget est déjà fait, donc ça vaut pas vraiment la peine, mais c'est quand même important pour engager les étudiants, puis pour... Dans un monde où le gouvernement était de notre côté puis donnait plus d'argent pour l'éducation, je pense que l'université serait game. Parce qu'ils nous disent comme si on avait le support du gouvernement provincial, on ferait un gel sans y penser, mais malheureusement, on n'a pas d'argent, il faut blablabla. Moi, je dirais que les consultations sont quand même importantes. Puis, moi, je suis optimiste, c'est ça mon problème. J'espère un jour que comme tout va aller bien, puis ils sont pas des mauvaises personnes. Mais ma part serait que sans consultation, sans rien, même si on sait déjà le résultat, que l'engagement étudiant va juste s'empirer. Au moins avec une consultation, on peut trouver les gens qui vont aux consultations pour leur prendre puis dire, travaillez avec nous pour arriver à notre but, mais c'est difficile, c'est frustrant, c'est certain. Ouais, moi, je suis un peu cynique là-dessus. On fait un bon match. Good callback. Moi, non, mais je suis vraiment sympathique, là. On allait prendre une bière, donc ça va. Ouais, je suis un peu plus cynique et je suis avec Anaïs avec ça parce que moi, je trouve que la raison pour laquelle ils font des consultations, c'est pour
Pour dire, on a consulté les légitimer, ouais, étudiants, mais ouais, non, pour c'est légitimer leur décision Oui. d'hausser les frais de scolarité. Et ils savent très bien que la vaste majorité des étudiants Vont être étudiants contre sur le le, budget. vont être contre un budget qui inclut les hausses. ouais. Et si c'est eux si c'est le bureau des gouverneurs qui fait la consultation, ça leur donne le pouvoir aussi de minimiser la voix étudiante dissidente. Donc, de dire, oui, il y avait un certain désaccord avec les étudiants, mais, ouais, donc, selon moi, il faudrait pas, pour moi, c'est vraiment pourquoi légitimer leur manière de nous tourner le dos et augmenter les frais de scolarité. Encore une fois, ils nous écoutent même pas sur le bureau des gouverneurs et n'écoutent pas la voix des étudiantes et étudiants dans les manifs. Comme honnêtement, c'est... Je pense que c'est clair que quand ils consultent avec les étudiants, puis ils disent, ben, on a consulté avec les étudiants, puis ils sont game pour la hausse, comme c'est pas vrai, puis ça devrait être mis comme sur papier que c'est absolument faux. Mais non. Pour moi, tant et aussi longtemps que le bureau des gouverneurs n'est pas élu au complet, parce que, et que le bureau des gouverneurs ils n'ont pas craint des membres de la communauté universitaire de dire mes décisions sont vraiment là pour représenter les intérêts de la communauté universitaire dont je représente, donc soit les étudiants, les professeurs, les membres de la communauté. Tant qu'on n'a pas des vrais membres de la communauté, des organisations collectives, je sais pas, des coops, des commerces locaux, des choses comme ça, tant que ces personnes-là ne sont pas représentées sur le bureau des gouverneurs et n'ont pas craint pour la survie de leur position, le bureau des gouverneurs ne représentera jamais les intérêts des étudiants ou de la communauté en général. Il y a quelques semaines, déjà, on avait fait une entrevue avec un puis on lui avait demandé c'était quoi la position de l'université par rapport à la campagne Fossil Free pour le désinvestissement. Puis à ce moment-là, M. Rock nous avait fait référence que c'était une décision qui ultimement revenait au BDG, les investissements de l'université. Est-ce que vous pensez de votre expérience que c'est des enjeux, ceux-là, mais d'autres aussi, qui intéressent le BDG? Est-ce que vraiment on va se pencher là-dessus de manière sérieuse? C'est difficile à dire, je pense, parce qu'ils savent très bien que de désinvestir des énergies sales, ça va leur donner un bon image, ça va leur donner l'image. Je pense que c'est ça leur intérêt. Ils pensent vraiment d'une manière corporative de dire oui, ce serait bénéfique pour l'image publique et des choses comme ça. Alors oui, je pense que c'est important comme décision, mais comme vous avez rapporté dans la dernière édition de la Rotonde, en même temps qu'on est en train de négocier pour désinvestir des énergies sales, l'université tient une conférence sur comment on pourrait greenwasher les énergies sales auprès de la population générale, sur notre campus, avec notre argent, dans nos espaces. Puis début, je pense, pendant une réunion, il y a des gens qui disent, ben, est-ce que ça vaut désinvestir ou est-ce qu'on devrait investir pour avoir plus de pouvoir à l'intérieur de cette compagnie, blablabla. Puis, ce sont des questions très importantes. C'est un jeu pour eux, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui se passe tout de suite, puis c'est vraiment important. Puis je pense qu'ils prennent ça en considération. Ouais. Je sais pas si c'est pour les bonnes raisons, mais c'est quelque chose qui va définitivement être discuté dans les prochaines je suis pas de la mentalité que ils font ça pour des raisons environnementales. On s'entend, c'est vraiment des raisons financières et des raisons d'image publique, mais ça se fait, c'est bien que ça se fait. I guess, tant que ça se fait, je m'en fous des raisons que ça se fait. C'est ça. Je pense que ça fait le tour. Cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.